J'ai l'air de faire une fixette sur votre site Internet, mais il est très intéressant, il est bien conçu. Puis, il y avait, entre autres, des données là-dessus. On a parlé de l'importance de la lecture. Il y a des données sur la littératie au Québec. 53% des gens ne sont pas assez ferrés, disons, en- pour décoder le langage, pour fonctionner à leur pleine capacité dans la société. Alors, on entend ça, ça fait mal quelque part. C'est comme, c'est une majorité de la population. C'est une bonne part de la population et je dirais que parallèlement à ça, il y a d'autres données qui font qu'on est préoccupé à la TREC, là. Quand je dis la TREC, je parle aussi de l'ensemble du réseau scolaire, mais qui s'adresse aussi à d'autres partenaires qui sont, par exemple, les municipalités, les employeurs et compagnie. Puis les autres sujets, les autres données qui nous préoccupent, c'est d'abord celle que le Centre du Québec a un nombre d'adultes sans diplôme de près de 6 points de pourcentage de plus que la moyenne du Québec. Ça veut dire qu'au Centre du Québec, là, il y a près de 6 points de pourcentage là, de plus de monde qui n'ont pas de formation. Puis on est quand même, on n'est pas au nord du Québec, là. Que ce soit autant élevé de la moyenne du Québec, ça nous préoccupe. Mais parallèlement à ça, il y a une autre donnée qui nous amène dans le bas du palmarès là, sur le nombre d'adultes ayant un diplôme en enseignement supérieur. Ça, c'est-à-dire collégial et universitaire. Fait que c'est préoccupant. Préoccupant dans le contexte où, dans les prochaines années, puis on l'a vécu un peu avec la pandémie, on le voit aller, de plus en plus, les emplois qui demandent peu de qualification sont amenés à, je ne dirais pas disparaître, mais du moins être réduits en nombre. Donc, on va avoir besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est ça, nous, qui nous préoccupe. Et on avait même regardé, il y a quelques années, sur le nombre d'adultes sans diplôme. Est-ce que ce sont les plus vieux? C'était pas en mode dans ce temps-là d'aller à l'école, mettons. Mais quand on fait ressortir les données de 25-34 ans, c'est la même différence. Donc, c'est pas une question de les plus vieux sont allés moins à l'école, c'est vraiment un fait au centre du Québec. Donc, ça nous préoccupe grandement, puis c'est important qu'on agisse là-dessus. Maintenant, comment qu'on y agit? C'est pas facile d'aller chercher des adultes. Avec le Grand Éclic et les organismes d'employabilité, on y travaille. Il y a aussi dans la mire de travailler plus étroitement avec les employeurs pour justement de la formation en entreprise. Et tout ça, c'est de la main-d'œuvre qu'on peut former et récupérer. Fait que ça, c'est quand même un moyen qu'on utilise. Mais je dirais qu'il y a une conséquence aussi autre à ça. C'est que, par exemple, quand les organismes communautaires, pendant la pandémie, on l'a vécu beaucoup, quand les organismes communautaires voulaient rejoindre les adultes, les parents, c'était pas facile parce qu'on fait face à des nouveaux moyens. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que des fois, quand on est faible lecteur, hein, disons-le comme ça avec le 53 il faut avoir les bons moyens de communication pour s'adresser à ces gens-là. La Table régionale de l'éducation n'est pas une organisation qui agit directement auprès des gens. Nous, on agit auprès des gens qui agissent auprès des gens. Okay? On agit auprès des organismes communautaires qui, eux, travaillent avec la clientèle qu'on vise. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est d'outiller les organismes communautaires. Et ça, on le fait à chaque année. Entre autres sur, on appelle ça la formation pour l'écriture simplifiée. Donc, utiliser un bon langage, comment on présente les choses pour justement être capable de rejoindre les gens faibles lecteurs en n'utilisant pas des grands mots, en utilisant des phrases courtes. Il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut utiliser et ça a permis d'outiller grandement les organismes communautaires dans leur communication avec nous. Ce qu'on ciblait, c'était les parents faible lecteur, fait que ça a aidé. Et l'autre formation qu'on offre encore régulièrement, c'est toute l'utilisation des médias sociaux. Parce que c'est pas parce qu'on met quelque chose sur Facebook que tu rejoins ta clientèle. Donc, en combinant les formations sur l'efficacité de l'utilisation de Facebook avec l'écriture simplifiée, ce qu'on souhaite, c'est de mieux rejoindre cette clientèle-là pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Parce qu'il y a une donnée intéressante. Le ministère de l'Éducation a un indice qui s'appelle l'IMSE. Puis là, aujourd'hui, demandez-moi pas ça veut dire quoi, quatre lettres, je l'oublie tout le temps. Mais dans cet indice-là, il y a des indicateurs. Et un des indicateurs qui tient pour le plus important de l'IMSE, c'est la scolarité de la mère. Donc, moins la mère est scolarisée, plus il y a de risques pour les enfants de décrochage.
Donc, ça, c'est un élément qui est important. Fait qu'il y a comme plusieurs, plusieurs enjeux liés au fait qu'on est, je dirais pas qu'on est peu scolarisé, mais du moins qu'à certains niveaux, on retrouve peu de scolarisation au centre du Québec, et c'est préoccupant pour toutes ces raisons-là. Donc, en plus, les mères. Puis pourquoi les mères? Tu sais, on parle souvent du décrochage des garçons et du décrochage des filles. Bien, le décrochage des garçons est plus important en nombre, mais le décrochage des filles il est plus important en conséquence, parce que ce sont les mères souvent qui vont éduquer les enfants. On le lie avec la scolarité de la mère. Et souvent, les femmes ont moins accès à des emplois très rémunérateurs, souvent des emplois à temps partiel, ce qui met encore plus le jeune à risque d'être, par exemple, dans une situation ou un milieu plus pauvre. Fait que c'est pas l'un plus que l'autre qui est important. Je pense que les deux doivent nous préoccuper grandement, là. Fait que ça, c'est des préoccupations qu'on a aussi à la TREC, là. Wow! C'est sûr que je ne peux pas faire autrement que, comme nos auditeurs, avec tout ce que vous dites, de penser à ma propre situation, la situation de ma famille, puis à faire des parallèles, puis tout ça. C'est des questions fondamentales, puis ça nous amène à réfléchir à tout ça. Et parce que aussi, ben, il y a des conséquences sociétales. Bon, c'est pas tout le monde qui va m'aimer en m'entendant dire ça, mais on a vécu des choses pendant la pandémie, des choses moins faciles, et des choses, bon, ça prenait peut-être un esprit critique pour comprendre. On parle de faibles lecteurs. Donc, si tu as plusieurs sources, si tu as été habitué à comparer, disons, le contenu de différentes sources, puis de te faire ta propre idée, tu es peut-être moins perméable à des gens qui essayent de t'implanter des idées, puis de bon. Fait que là, toute une histoire de complotisme, puis tout ça, puis ben, une certaine montée de la droite, puis donc, on voit que il y a comme c'est une boule de neige, là. C'est sûr que l'éducation amène un plus grand esprit critique, là, une meilleure compréhension. Quand on est capable d'identifier des sources qui sont, je dirais, véridiques ou potables, là, et ça fait toute la différence du monde, là. Donc, oui, l'éducation peut aider grandement. Quand on dit une façon de se sortir de la pauvreté, c'est de s'éduquer, c'est tout ça que ça veut dire, là. Puis c'est pas seulement pour l'enfant qui s'éduque, mais pour les générations à suivre aussi. Donc, c'est hyper important. Et là, j'espère avoir convaincu tout le monde que ça se passe pas juste à l'école, que tout ce qui se passe autour de l'école, ce qu'on traduit dans notre propre famille, ce qu'on a dans notre communauté, ce que les élus municipaux mettent en place pour la communauté, c'est essentiel. Et ça prend pas grand-chose des fois pour faire en sorte que une intention de projet ou d'infrastructure devienne quelque chose qui contribue à la réussite éducative. Et ça, c'est notre travail à la TREC, d'amener les gens à comprendre ça et à poser les actions en termes d'amélioration, mais aussi pour la réussite éducative. Et ça, Jimmy aura l'occasion de vous en parler plus longuement. Mais c'est un beau problème parce que les gens qui sont, on va parler encore des faibles lecteurs, si tu n'as pas été amené, on n'a pas créé chez toi cette curiosité-là d'aller au-devant des choses, de tout ce que notre culture peut offrir, ben moi, j'ai déjà été témoin de gens qui n'allaient pas dans les musées, ils n'allaient pas dans les centres d'exposition parce qu'ils sentaient que c'était pas pour eux, tu sais. Puis pas nécessairement être bien avec ça, tu sais. C'est comme si, ben, voici ce que la vie a à t'offrir, là. Puis, ben, toi, ta pointe de tarte, c'est ça, tu sais. Donc, ça peut pas être confortable comme situation, mais c'est difficile parce que ces gens-là, parfois, ben, veulent pas nécessairement qu'on puisse identifier ça chez eux. Donc, que ce soit, bon, je sais pas moi, des gens qui ont des problèmes de littératie ou l'accès à la culture, c'est plus vaste, mais donc, c'est des petits pas, des petits pas, des petits pas. Moi, je travaillais comme bénévole dans le journal communautaire de mon village. Puis là, je me disais, crime, il y a des gens que j'aimerais ça qu'ils lisent. Mais bon, avant qu'ils se rendent là, il y a un paquet d'étapes à faire. Puis, tu sais, on repart au début, là, tu sais, puis est-ce qu'ils vont être réceptifs? Puis je veux pas les mettre mal à l'aise, puis je veux, tu sais, mais tu veux faire ça pour le bien des gens. Est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que, tu sais, si il y a un eux puis un nous qui se développe, ben là, sinon on creuse une espèce de fossé, là.
Est-ce que le François de 5 ou 10 ans aimait la lecture? Beaucoup. C'est une des clés. Plus on développe la lecture, plus on a de l'intérêt d'abord à lire, à s'informer, on devient curieux, on veut des réponses, on va... Fait que quand on disait d'entrée de jeu au début de l'entrevue que la lecture, c'est un des facteurs, un des déterminants les plus importants. Là. C'est pas anodin. Là. Je pense que c'est la base de tout. D'abord, ça aide aussi à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, à la numératie aussi, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, les mathématiques. Là. Mais c'est la base. Fait que quand on a la curiosité de la lecture, on va aussi avoir l'instinct d'aller s'informer, d'aller plus loin. François en est un bel exemple. Mais c'est pas si simple parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit dans ma vie, j'ai composé de la poésie, j'ai fait un paquet d'affaires, j'ai fait des études supérieures jusqu'à la maîtrise. Et est-ce que j'ai pu transmettre à mes enfants un amour de la lecture? Ben, même pas, je pense. Malgré qu'il y avait plein de livres dans la maison, mais il n'était pas, il était pas pris, il n'était pas ramassé. Donc, et de faire d'aller partager. Je vais défaire un mythe. Le plaisir de lire ne se fait pas seulement qu'avec un livre dans les mains. Ça se fait, oui, par l'exemple, quand on a des livres dans les mains, mais ça se fait aussi en travaillant, en faisant une activité pour faire une recette de muffins ou de biscuits avec son enfant. C'est d'essayer de lire les affiches. Moi, je me rappelle la première fois que mon fils, il était en première année, et la première pancarte qu'il a lue, c'était une découverte pour lui. Donc, après, on continue à entretenir ça, à regarder ce qui est écrit, à amener... Tu sais, on est des stimulateurs comme parents, à amener l'enfant à dire « Regarde, qu'est-ce qui est écrit là? Qu'est-ce que tu comprends? » Tu sais, fait que ça se fait pas seulement avec un livre dans les mains. Ça, faut l'oublier. Moi, je vois encore là, ma fratrie de 4 assis à déjeuner avec chacun une boîte de céréales, à juste lire ce qu'il y avait sur la boîte. La lecture, ça fait partie de notre quotidien. C'est là partout, c'est présent, puis c'est même sur des tablettes. C'est pas un crime de lire sur une tablette non plus. Ça fait partie du développement du plaisir de lire. Donc, c'est d'utiliser tous les moyens où il y a de l'écrit, ou faire du théâtre, ou écrire une histoire, ou juste la raconter, l'histoire. C'est aussi ce qui permet de préparer l'imaginaire. Là. Fait que c'est partout, la lecture, et il ne faut pas se limiter seulement aux livres. Riboflavine, thiacinamine. C'est boîtes de céréales. Ouais. J'ai retenu des affaires, des boîtes de céréales. Moi, ben, c'est des vitamines, j'imagine. Moi, je me souviens de ma plus jeune, elle a failli se manger une porte de dépanneur d'en face parce qu'elle était arrêtée pour lire l'affiche qu'il y avait dans la porte. Ça peut être dangereux, la lecture. Oui, parce qu'on confronte nos idées. Donc, ben, c'est ça, c'est pas simple, mais effectivement, il y a un paquet de moyens d'y parvenir qui sont dans la vie de tous les jours. Il faut que ce soit dans le plaisir. Il faut que ce soit des moyens qui sont plaisants, qui s'intègrent bien facilement dans le quotidien. Juste de sortir avec un enfant au magasin et de repérer, OK, on trouve tous les prix à 8,99. C'est des défis comme ça qu'on peut se lancer, mais qui forcent l'enfant à trouver non des vitamines. C'est des défis qu'on peut lancer à un enfant qui rendent la visite à l'épicerie plus agréable parce que ça les occupe, mais en même temps qui contribuent à développer leur facilité à décoder. C'est tellement facile. Et ça, sur le site de la TREC, il y a tellement d'informations là-dessus. Là. C'est une mine d'or pour les parents. Puis Jimmy va vous en parler là, avec l'attrape parent aussi, qui est une mine d'or là, de vraiment un petit bijou là, pour les parents. Moi, j'ai pris bonne note de d'autres choses qu'on retrouve sur le site. Quand on parle de mine d'or, il y a des webinaires sur l'anxiété. Je pense que cette génération-là, un de ses enjeux, ça sera entre autres ça, l'anxiété. Donc, on le voit beaucoup, anxiété de performance. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Dans le portrait que vous faisiez tout à l'heure, là, des trucs prépondérants qu'on devait aller voir pour t'assurer un bon parcours, ben,
Je pense que ça devient avec une grande place maintenant. La santé mentale, c'est un des déterminants. Si un enfant est dans un état dépressif, il n'est pas en position d'apprentissage. C'est sûr que la pandémie a amplifié. Ce qu'on a dans la littérature actuellement, là, c'est qu'elle a amplifié ceux qui avaient déjà des difficultés et ceux qui n'en avaient pas, oui, ont eu des épisodes, mais s'en sauvent un peu mieux. Fait que c'est pas... Oui, c'est majeur, puis on en constate une différence. L'anxiété de performance, c'est très présent chez les jeunes actuellement, mais ça vient aussi, la société dans laquelle on vit, ça vient pas seulement de la pandémie. Fait que l'urgence d'aller travailler, d'avoir des biens, tu sais, cette pression-là, puis on a toute notre énergie sur un seul ou deux enfants, alors qu'avant, on en avait trop pour s'en occuper puis mettre de la pression sur un ou l'autre. Puis des fois, c'est pas de la pression qu'on veut mettre, c'est des idéaux qu'on donne, c'est de l'encouragement à outrance qui donne des faux messages aux jeunes. Tu sais, c'est complexe, là. C'est pas simple. Mais tantôt, tu me posais la question, François, sur est-ce que tout le monde se soucie au même titre que nous de la réussite des jeunes? Bien, ça, c'est des préoccupations qui sont partagées aussi par le milieu communautaire, là. Moi, j'ai confiance que tout le monde, je pense que la pandémie a fait ça, de faire en sorte que là, on a peut-être fait 2-3 pas de recul parce qu'on est obligé de rester chez nous, mais ça nous a forcé à regarder des choses plus intensivement, plus attentivement, puis à mieux travailler ensemble. Et je pense que c'est ça le résultat. Puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est cette volonté-là de regarder, de faire autrement et mieux ensemble. Il y a moins de monde. Hein? La pénurie de main-d'œuvre, elle touche tout le monde. Il y a des postes vacants partout. Il y en a qui ont de l'ouvrage plus que le monde dans l'organisation. Mais je pense que cette volonté-là, elle est là. Puis je pense que la réussite éducative, c'est une clé pour sortir les gens de la pauvreté. C'est aussi une clé pour le développement socio-économique. J'espère que maintenant, tu en es convaincu. Mais c'est important qu'on s'y attarde, justement. Mais faisons mieux. Jouons notre rôle à plein, autant les parents, les employeurs, que les organismes communautaires. Puis je pense que si tout le monde, on travaille dans le même sens, on va passer à travers. C'est sûr que ça m'encourage quand j'entends des intervenantes comme toi me dire des choses de même. Je suis moins encouragé quand je vois que le milieu communautaire doit aller patcher pour les lacunes des grands systèmes, l'éducation, la santé, quand je vois qu'un centre de femmes ou un carrefour familial doit offrir un service de garde parce que, on n'a pas ça dans tel milieu ou tel milieu. Puis, ça fait en sorte que finalement, on a les services, mais ce n'est pas nécessairement les gens qui devraient les donner qui les donnent. À ce moment-là, leur mission première est comme laissée un peu de côté. C'est comme systémique, là, justement. Il y a comme tout ça, là. Il y a des gens de bonne volonté, j'en vois partout, mais on dirait qu'il reste à remettre ça plus solide parce que suffirait qu'un maillon plus faible tombe, puis là, on perdrait du monde. La pandémie, au-delà de nous empêcher de faire ce qu'on veut puis voir les gens qu'on aime, a ébranlé tous les systèmes. Et avec la pénurie de main-d'œuvre, qui n'a rien à voir avec la pandémie en passant, là, on est dans une période de crise. Et une crise, c'est pas le fun. Alors, quand on en a vécu personnellement, on sait ce que c'est, là. Mais une crise, c'est pas le fun, mais c'est aussi une opportunité de mieux voir et de mieux faire. Et moi, je pense qu'on est dans cette démarche-là. Tout est tout croche, tout est difficile, tout est compliqué, puis on n'a pas tout ce qu'il faut partout. Mais je pense que ça est en train de se placer. Et c'est ça, l'évolution. T'sais, que ce soit positif ou négatif, c'est de l'évolution pareil. Moi, parce que je suis biologiste de formation, des fois, à la blague, je dis « Ah, la sélection naturelle, eux autres, ils ne passeront pas. » Mais c'est ça, c'est qu'on est dans un processus de changement. Et pendant qu'on est dedans, c'est pas le fun. Ça nous bouscule, ça nous bouleverse, ça change nos habitudes, ça change les référents, mais à terme, ça va être autre chose. Et moi, c'est en ça que je crois. Fait que chialer ou bougonner de ce qui se passe actuellement, moi, je l'évite parce que c'est de l'énergie qui est mal dépensée.
En même temps, je suis peut-être dans une position qui ne vit pas les crises comme les organismes communautaires, puis les frustrations aussi. Mais je pense que le système et tout ce système-là est en train de s'organiser. Et on n'aura pas le choix de l'organiser. Parce que la vie va nous rattraper. Il n'y a pas plus de monde. Il faut changer notre façon de voir les choses, notre façon de les faire. Et tranquillement, on est en train de l'accepter. Ça va être quoi? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais moi, je fais confiance aux humains qui vont avoir la créativité pour ajuster. Puis, tu sais, ça sert à ça, des crises. Mais là, c'était déjà compliqué. Là, il y a une crise du logement, il y a l'inflation qui augmente, il y a un paquet d'affaires. Là, fait que là, on fait face à quelque chose. On parle de développement socio-économique. Je ne veux pas imposer mes idées aux gens, mais moi, je suis plus sur le social que l'économique parce que on a un peu, on a été habitué à avoir la gratification instantanée. Là. Comme société, on veut quelque chose, on l'a. On va le chercher, on l'achète. Puis ça fait en sorte que, justement, consommer, puis travailler, avoir des sous pour aller consommer, puis tout ça, puis la course tout le temps, la rat race, comme ils disent en anglais. Mais pourquoi, justement, il n'y aurait pas une décroissance, un terme que bien des gens n'aiment pas entendre, un ralentissement, tu sais? Fait que moi, je vois pas ça, c'est pas l'inverse d'un développement, c'est juste un développement dans un autre sens, dans le sens d'un mieux-être. C'est une transformation. Puis les jeunes d'aujourd'hui, ils vivent là-dedans. Là. Et on sait, les jeunes sont plus préoccupés par l'environnement que nous, on l'est, parce qu'on n'a pas vécu le même contexte qu'eux. Mais moi, je pense que ces revirements-là, on est en train de les faire. On ne voyait pas ça avant sur Facebook, de « je cherche telle affaire usagée, on allait l'acheter ». On le voit qu'il y a un changement. C'est des petits changements, des petits pas qui, je pense, par la force des choses, vont finir par faire leur chemin. Une crise, c'est jamais facile. Et les changements, c'est toujours difficile à intégrer. Le connu, c'est ce qui est rassurant. Fait que j'ai pas une vision... C'est pas parce que j'en ai une vision positive qu'on doit en traduire que c'est facile. Pas du tout. C'est juste que moi, je suis peut-être plus dans un mode de confiance puis d'ouverture. Puis c'est peut-être pour ça que c'est un peu moins difficile dans mes yeux à moi. En tout cas, on va tester la capacité d'adaptation de l'espèce humaine. On a su que tu étais biologiste, que tu avais 4 enfants. Non, mais la fratrie de 4, ça, c'est les... La fratrie, c'est mes frères et sœurs. Je pensais que tu t'exprimais en ces termes-là de tes propres enfants. Non, c'est ma fratrie, c'est ma fratrie, mes frères et sœurs à moi que j'adore. On est vraiment un clan. Vous avez grandi dans quel coin? Bon, moi, je viens d'Arthabasca, Feu Arthabasca, qui est maintenant fusionné à la ville de Victoriaville. Donc, je suis née là. Et on est arrivé ici dans la région, à Sainte-Sophie-de-Lévrard, en 1984, parce que mon père avait été embauché comme directeur général du foyer à Fortiville. Donc, c'est ce qui nous a emmenés dans la région. Puis moi, je suis allée étudier à l'extérieur. Je suis arrivée ici en secondaire 4. J'ai adoré l'école dans laquelle je suis arrivée. Moi, je partais d'une grosse polyvalente à Victoriaville, l'école secondaire, la polyvalente Lavoie-Boisée. Et je suis arrivée de 3000 quelques étudiants. Je suis arrivée à Saint-Pierre-les-Béquets dans une polyvalente de 600 quelques jeunes. J'ai adoré. J'ai adoré le milieu. Puis moi, je suis allée étudier à l'extérieur. Je suis allée faire mon bac en biologie à Trois-Rivières. J'ai choisi après de me diriger vers l'enseignement. Je suis allée faire mon certificat d'enseignement à l'Université Laval. Mais j'ai pas aimé l'atmosphère ou le travail en cadre scolaire. Ça me ressemblait pas, ça. Puis j'avais du fun avec les jeunes, un petit peu trop. Discipline 101, j'avais de la misère avec ça. Fait qu'au fur et à mesure de mon parcours, là, j'ai été embauchée. On m'a demandé de remplacer la directrice générale du Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour. J'ai accepté innocemment, sans trop savoir ce que c'est. Puis finalement, j'ai aimé ce travail, de porter une organisation, mais pas juste une organisation, mais mobiliser des gens, en l'occurrence des bénévoles. Puis ça a été, il me semble, là aussi 11 ans là, de plaisir, de développement,
Puis j'ai eu la chance à ce moment-là de participer à la mise en place de plein de choses dans la MRC de Bécancour. La Corporation de développement communautaire, le transport collectif, le transport adapté, la coop d'aide domestique. Donc, j'étais dans les balbutiements de toutes ces organisations-là. Fait que ça a été un travail génial. Puis c'est de là que ça m'a emmené au transport collectif régional, que je nommais tantôt là, à la Conférence régionale des élus du Centre du Québec. Puis de là, changer de dossier à l'éducation, où je suis depuis 11 ans. Bon, on a un bon portrait. La fratrie, est-ce qu'ils sont restés dans le coin aussi? Non, je suis la seule qui est dans la région. J'étais là avec ma mère jusqu'à récemment. Ma mère est décédée au printemps. Puis ma fratrie sont un peu éclatées un peu partout. Là, mais moi, par choix, j'ai resté ici. Je suis restée ici parce que j'adore la qualité de vie. Là. Je demeure maintenant à encore à Sainte-Sophie, Sainte-Cécile, c'est à la limite entre les deux, c'est pas trop clair. Adresse à Sainte-Cécile, taxe à Sainte-Sophie. C'est ça le milieu rural. Mais moi, j'adore ce milieu-là. Là. Il y a une qualité de vie ici qu'on ne soupçonne pas, puis on ne crie pas trop fort pour pas qu'on se fasse envahir, mais j'adore le milieu. Là. C'est vraiment ma place. C'est-tu un rang asphalté? Ou... Oui. Parce qu'ils ne le sont pas tous? Le mien, il l'est. Tant mieux. Quelle belle rencontre. Merci beaucoup. On est allé à plein de places. J'espère qu'on a appris à mieux connaître la TREC et un peu sa directrice générale. Alors, merci beaucoup pour cet entretien. Merci, François. Est-ce qu'on a oublié des choses? Peut-être pas oublié, mais je tiens à le rappeler que les parents ne soupçonnent pas le pouvoir et la capacité qu'ils peuvent avoir à faire en sorte que leur enfant réussisse. Tu sais, ne serait-ce que par la lecture, par toutes sortes de moyens, informez-vous, ça n'a pas nécessairement besoin d'être compliqué. L'encadrement scolaire, dire à son enfant que c'est important autant quand il travaille que quand il est tout petit, c'est comme le nerf de la guerre. Là. Si vous y croyez puis vous encouragez votre enfant, il y a plus de chances de réussir. Puis c'est pareil pour le milieu municipal, c'est pareil pour les employeurs. Tout le monde peut jouer son rôle. Il ne faut pas penser que la réussite, c'est qu'une affaire d'école. Là. C'est pas vrai. L'enfant vit, un gros chiffre, 75 % de son temps à l'extérieur de l'école où il va dormir des fois, mais c'est important ce qu'il vit autour de l'école aussi et c'est dans tout son quotidien que c'est important. C'était pas un oubli, c'était un rappel. Un rappel. Parce que j'y crois, puis je trouve ça important. Puis si, tu sais, tantôt, on disait, on va-tu réussir à passer à travers ça? Bien, moi, je pense que autant de développement social que de développement économique, ça part d'abord des individus. Et si on fait des individus qui ont une capacité critique, qui ont des connaissances, qui ont une curiosité, bien, moi, je pense qu'on se prépare un futur qui a de l'allure. Souhaitons-nous-le, hein, que quelqu'un vous entende quelque part, que tous vous entendent. T'entendre. Madame Dion, merci, directrice générale de la Table régionale d'éducation du Centre du Québec. Merci pour cet entretien. Merci. Merci, François.